Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on fait tourner les serviettes? Oh putain. Est-ce qu'on fait tourner la rue? La rue, la rue, la rue, la rue, la rue. Ouais. Tourner la rue! Allez! Avec le bruit en plus. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Non, non, ok, parce que qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait là? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. On avait Trent, toujours. Dave Grohl. David Grohl. Chester? Chester. Chester B! Chester Bennington. Bennington. Waouh. Waouh. Ça va me permettre de pouvoir le dire et de pouvoir peut-être tourner la page sur ça. J'ai découvert Linkin Park quand j'étais en vacances en Australie avec mes parents. Tu sais, le matin, tu prenais ton petit déjeuner, tu avais les chaînes qui balançaient de la musique. Ok. Je suis tombé entre autres, le même jour, je suis tombé sur The Killers, Mr. Brightside, Ok. Outkast et Ya. Ok. Et Linkin Park. Et là, je tombe dessus et je dis waouh, putain, il est cool ce groupe. Sauf que le dilemme, c'est que à ce moment-là, j'écoutais Limp Bizkit. Ok. Donc, autant dire, mon avis, mon impression à ce moment-là, c'est que tu pouvais pas être fan de Linkin Park et de Limp Bizkit en même temps. Il fallait que tu fasses un choix. Avec le recul, je me dis c'est con parce que tout est à prendre. Je veux dire, musicalement, si t'aimes bien et surtout aujourd'hui. Je me rends compte que artistiquement, tu peux pas être en guerre avec d'autres artistes à part s'il y a un réel problème, mais sinon tout le monde est là pour fournir, tu sais, je veux dire, quelque chose au public. Ouais. L'idée c'est d'arriver à ça. Peu importe comment, peu importe avec quoi, tant que ça fait plaisir au public, c'est ça l'essentiel. Oui, finalement. Oui. Mais j'étais jeune, j'étais bête et je me disais, tu sais, il faut avoir un groupe. Et il faut défendre ce groupe-là. Voilà, il faut avoir une ligne de conduite et la maintenir. C'est ça, c'est ça. Donc tu peux pas être fan de deux groupes. Donc je suis tombé sur Linkin Park et je me suis dit, putain, c'est cool, mais il faut que je reste côté Limp Bizkit. Okay. Parce que c'est mon groupe. Ça fait un peu tragédie grecque ou je sais pas quoi. Non, je ne peux pas t'aimer parce que j'ai... Je fais partie de notre famille. C'était ça. Et en fait, donc du coup, je rentre à Nouméa. Et Limp Bizkit avait sorti en plus un album. Et donc, je vais à Compact Megastore pour acheter cet album-là. Et quand les albums étaient dans les rayons, ils étaient vides. Et en fait, c'est quand tu arrives à la caisse qu'ils te mettaient le CD dedans. J'achète l'album, je rentre chez moi. Et en fait, c'est en rentrant chez moi, je me rends compte qu'ils ont mis le CD de Linkin Park dedans. Tu vas m'aimer, bordel. Et donc du coup j'ai écouté l'album, j'ai réécouté l'album et c'était cool, sauf que je me dis maman faut que je ressente quand même pour qu'il me donne le bon album. Et donc je suis resté un moment en fait en écoutant Linkin Park via MCM ou des trucs comme ça, mais en restant sur Limp Bizkit. D'accord. Et les années ont passé et j'ai eu l'impression qu'en fait j'étais juste dans mon choix parce que Linkin Park a changé, a évolué, mais a changé. Et sur le coup, je me suis dit, ils ont changé, les mecs, ça y est. En plus, avec Transformers, je me suis dit, ça y est, les gars, un peu comme Coldplay, tu sais, Coldplay avait un style, et après, ils ont évolué. Et donc, je me suis dit, j'avais bien fait de rester sur Limp Bizkit parce que eux, ils restaient propres à eux-mêmes, alors que Linkin Park avait évolué. Après, je tiens juste à dire que c'est pas forcément négatif d'évoluer, de changer. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis changer et évoluer. Il y a des groupes qui changent, il y a des groupes qui évoluent. Des fois, il y a des groupes qui changent parce que justement, c'est la notoriété, ils essaient de faire quelque chose qui va vendre un peu plus. Il y a des groupes qui évoluent parce que c'est vraiment par rapport à c'est propre à eux-mêmes et ils vont dans une autre direction. Okay. Où ils vont dans une direction et c'est juste que les choses changent. Et donc voilà, et du coup j'étais resté là, la tête dans mon cul, à me dire non ok c'est bon, c'est Limp Bizkit et Linkin Park, j'ai bien fait parce qu'au final les mecs ils ont donné autre chose, ça. Alors que leur musique elle restait toujours à écouter et puis avec des paroles qui étaient superbes, c'est juste que non, fais abstraction de ça parce que et c'est te laisse pas tenter. te laisse pas tenter. Reste de ton côté. Après, l'avantage c'est que vu qu'on était en Nouvelle-Calédonie, j'avais pas besoin de le défendre réellement, vu que c'était au moment où en plus tu n'avais pas forcément d'internet, donc d'écouter Limp Bizkit tu le partageais pas forcément avec quelqu'un. J'imagine dans les grands pays ça devait être quelque chose de différent. Par exemple aux États-Unis, t'écoutais Limp Bizkit ou Linkin Park, tu sais, ça devait se savoir au collège ou un truc comme ça. Là tu sais, t'écoutais un truc, tous les autres ils écoutaient du Britney Spears ou du Justin Timberlake ou des trucs comme ça. Bon t'avais personne avec qui en parler, mais tu sais le dilemme il était en moi en fait. Et en fait c'est effectivement quand Chester est parti, et avant qu'il parte, il y avait cette chanson One More Light qui était sortie,
où je me suis dit c'est con quand même parce qu'elle est vraiment cool cette chanson. Entre temps j'avais pris de l'âge et je me suis dit faut passer à autre chose maintenant. Et je dis pas que toutes ces années après le ressenti était toujours là, c'est juste que j'ai vraiment, pour moi je faisais plus attention à Linkin Park. Et les Bizkit, de toute façon, on n'en a plus parlé, juste que musicalement, il y avait tellement d'autres choses qui étaient arrivées. T'as évolué de ton côté. C'est ça. Et c'est vrai que quand cette chanson est sortie, je me suis dit, je l'apprécie suffisamment pour me dire à un moment, faut que tu fasses la paix avec toi-même et que tu acceptes deux groupes dans ton cœur, quoi. C'est possible. Et quand Chester est parti, et c'est là où après j'ai vu tout ça, tout ce qu'il avait fait musicalement, dans tout ce qu'on pouvait trouver sur lui, tu sais, le type de personne qu'il était, où je me rends compte toutes ces années en fait où on me demandait pas d'être fan, mais juste d'accepter que si la musique te plaisait, que tu la prennes et point barre. Un autre type de regret, tu vois. Ok. Et sauf que là, je peux en prendre qu'à moi. Alors je vais rebondir là-dessus et sûrement prendre des coups. Mais moi, quand Linkin Park a commencé, j'étais en France du coup, et a commencé à se faire connaître, etc. J'étais pas du tout fan. Je trouvais ça peut-être trop brut, trop hardcore, j'étais pas dans le mood ou quoi. Enfin bref, moi je suis vraiment passé à côté en fait. Non mais j'ai pas spécialement de regret parce que c'était pas ton truc. Si c'était pas ton truc, après tu peux apprécier l'artiste. Oui, je dis pas que c'était de la merde ou quoi que ce soit, non, je dis juste que je suis passé à côté et que je remets pas du tout le talent en question ou le succès qu'ils ont eu en question, c'est juste que voilà, j'étais pas dans le bon mood. Ou pas dans le, en tout cas j'étais dans un autre mood et j'écoutais autre chose, je sais trop quoi. Après c'est ça le truc, c'est que il faut que l'artiste y réponde aussi à tes attentes. C'est ça, exactement. Si Linkin Park pour toi ça te convenait pas et que tu avais d'autres choses qui répondaient à tes attentes à ce moment-là. Et quand je suis arrivé en Calédonie, il y a eu cette période Transformers. Je suis obligé d'en parler parce que c'est quand on me parle de Linkin Park, c'est... Non mais je pense c'est le premier truc que je vois, c'est un robot qui se transforme en voiture, quoi, tu vois. Et là, ça m'a encore un peu plus saoulé parce que c'était commercial, voilà, c'est ça. Si t'es fan de musique et tu dis moi j'aime ce qui est authentique et que tu vois quelque chose qui est affilié à Transformers, tu te dis voilà, c'est bon, les mecs c'est des vendus, quoi. Oui, sans partir dans cet extrême là, c'était bref. Je n'ai pas du tout accroché. Après, là où j'ai commencé un peu à faire un petit... Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quand une de mes meilleures potes, qui s'appelle Julia, qui se reconnaîtra si elle regarde un jour à Perroc, m'a confié qu'elle était... elle était une surfan de Linkin Park et de Chester, etc. Parce que du coup, c'était j'ai appris ça après le décès du chanteur Chester. Et du coup, ça m'a surpris en fait, parce que bêtement, peut-être, oui, carrément bêtement, j'avais peut-être une idée je m'étais fait une idée de à quoi pouvait ressembler un fan de Linkin Park en fait. Ouais. Une catégorie de personnes ou bêtement quoi, et quand elle m'a dit ça, elle a pas du tout le profil elle rentrait pas du tout dans ce profil là que moi j'avais mis, et du coup je me suis dit si elle écoute, peut-être que, tu vois, et j'ai commencé à écouter 2-3 morceaux sans me dire, je suis pas rentré chez moi en disant je vais écouter, non, ça s'est fait au fur et à mesure et par curiosité en fait, et en me disant ouais, peut-être que effectivement c'est peut-être quelque chose derrière qui peut toucher plus de personnes que le stéréotype que j'ai. Exactement. Et c'était pas un effet de mode parce que le chanteur était mort. Non, c'était vraiment bien après. Et c'était vraiment une expérience un peu secrète que je voulais faire en disant parce que j'ai un peu honte de dire que je suis pas fan de Linkin Park. Là, c'est un gros truc que je vous annonce. Donc, gardez ça pour vous. Soyez indulgents. Hashtag soyez indulgents. Pas de balancez pas des cailloux, s'il vous plaît. Et voilà, et d'autant plus que mon compère à côté m'en a fait écouter 2-3, donc dont la chanson un peu triste One More Light, qui m'a montré le live, et je vois oui quand même. Et j'avoue, voilà, depuis quelques temps sur mon téléphone, j'ai une espèce de pas de best-of que voilà, j'ai pioché un peu pas mal de chansons, il y en a peut-être une trentaine si c'est pas plus, et voilà, je les passe en boucle, en mode aléatoire sur mon téléphone, et j'apprécie, pas tout le temps, j'avoue, mais voilà, il y a des moments où je la laisse en entier la chanson, parce que voilà, tu peux y trouver certaines chansons qui te parlent aujourd'hui. Voilà, pas toutes, effectivement pas toutes, vraiment c'est un peu trop énervé pour moi. Non mais
et peut-être un peu trop enragé, Après, je sais pas le mot. après on parle pas en tant que fan, on parle en tant que juste appréciateur de l'artiste. Et finalement, voilà, avec le recul, ça passe un peu. Je veux pas m'étaler non plus. Voilà. J'ai fait un pas. J'ai essayé. Je kiffe 2-3 chansons. Je pense que je me ferai ma petite compile des chansons que j'aime bien. Mais voilà, pas tout est. Mais voilà, mais quand même respect pour Chester qui reste impressionnant en fait. C'est juste ça qui m'impressionne le plus, c'est sa puissance vocale et railleuse et comme on la connaît. Et d'une chanson à l'autre, ça peut passer de cette puissance à une sorte de mélancolie, mais pas mélancolie, c'était pas le bon mot, mais à cette fragilité en fait, qui réussit à venir d'une chanson à une autre, qui réussit à venir toquer à ma porte en disant hey, écoute ce que j'ai à dire et en fait c'est pour ça je trouve qu'ils se ressemblent vachement avec Chris Cornell dans le sens où quand tu les vois physiquement ils ont l'air adorables. Tu les vois, tu te dis les mecs ça n'a pas l'air d'être des méchants, et par contre quand tu les entends chanter sur certaines chansons tu fais ils ont l'air encore plus sensibles que comment je les vois, et sur d'autres chansons tu fais j'irais pas un proto mec. J'aimerais pas être le micro là, tu les vois en live et je n'arrive même pas à le faire, mais tu te dis mais le micro oh, pardon. mais toutes les émotions qu'ils arrivent à transmettre, c'est effectivement que ce soit justement de la fragilité, de la sensibilité, ou vraiment que ce soit de la colère, ou juste essayer de faire passer un message fort en ayant la voix qui va avec. Et ils y vont. Après le départ de Chester, ça m'a fait comprendre une chose, c'est que il faut rester ouvert. En fait, il y a suffisamment de place ici pour que tout le monde puisse rentrer. Après, ceux que tu veux pas laisser rentrer, tu laisses pas rentrer. Mais surtout pas s'arrêter à genre des non, mais c'est parce que ça c'est aimé, ça c'est pas aimé, ou des trucs comme ça. Non. Moi j'ai toujours été comme ça personnellement, mais après voilà, il faut aussi, comme tu disais, c'est une question de sensibilité quoi. Si ça te touche. Et ça peut ne pas te parler aujourd'hui, comme dans 10 ans, tu peux réécouter ça. Moi, il y a des trucs que j'avais écoutés plus jeune ou même que j'ai vu, ça me parlait pas, et tu sais, avec le temps, il y a des trucs, ou l'inverse, tu sais, qui te parlait, tu fais aujourd'hui. Et ça a été ma leçon. Ça a été vraiment ma leçon, ça a été de me dire, mon gars, si t'apprécies quelque chose, essaye pas non. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu le défendes, ça peut être juste pour toi. Ça peut être juste pour toi. Chester B.